trop. Non. Ah, bah ils sont là. Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous vous sentez surtout mieux au niveau des températures qui ont baissé. Je sais que ça va pas durer longtemps, donc j'espère que tout le monde a pu profiter des moments où les températures étaient un petit peu plus basses. Et maintenant, on est reparti pour se calfeutrer chez soi apparemment. Ouais, c'est pas gay, hein. Bref, sur cette note, on va démarrer directement avec nos énergies de la semaine, donc du 13 au 19 juillet. C'est parti! Alors, je vais faire celui-là avec Les Murmures des Fleurs de Émilie. De manière générale, avec la carte de l'Olivier, ça signifie qu'on va avoir la paix cette semaine dans tous les domaines. On pourra être serein tant au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau personnel. Peut-être aussi parce que c'est la période où la plupart d'entre nous partiront en vacances. Donc on peut dire « Ah, je souffle enfin ». Donc voilà, c'est une semaine qui est généralement gouvernée par la paix. Pour le côté professionnel, on a la carte de la violette qui parle de relations secrètes. Mais en fait, cette carte ici signifie que si tu as un projet professionnel, ne l'ébruite pas autour de toi avant de le concrétiser. Si tu as un objectif à atteindre ou que tu as d'autres envies, enfin voilà, des projets, garde-le bien secret. Parce que ta réussite professionnelle pourrait bien faire des envieux, qui pourraient un petit peu soit te recopier avant même que tu aies pu concrétiser ton projet, ou peut-être même te mettre des bâtons dans les roues. Donc le conseil ici de cette carte, c'est de garder bien tes projets secrets. Au niveau financier, on a la carte de la tulipe qui va parler d'harmonie, on va aussi parler d'équilibre. Donc il y a un vrai équilibre entre les revenus et les dépenses. On peut être serein par rapport aux finances durant cette semaine et profiter. Alors ça ne veut pas dire tout claquer, mais ça veut dire surtout ne pas stresser, en tout cas pour cette semaine. Au niveau relationnel, on a la carte du tournesol qui parle d'attraction, de pensée positive. On le sait, les tournesols adorent regarder vers le soleil. Et donc, ils attirent les rayons du soleil vers eux. Et en fait, au niveau relationnel, ça va être la même chose. On attire ce que l'on vibre. Alors, je sais que ça peut être chouette dans certains sens, parce que si on émane des énergies positives, forcément, on va attirer des énergies positives. Malheureusement, il est vrai aussi que si on émane plutôt des énergies négatives, de jugement, de jalousie, etc., en fait, on va attirer des personnes qui auront la même vibration que nous. Donc c'est important d'avoir des pensées positives, qu'on soit en couple ou célibataire, ou même au sein de la famille, des amitiés. Pour vraiment créer des liens solides avec les autres, il faut d'abord créer un lien solide avec soi-même. Avant d'espérer que les autres nous respectent, il faut apprendre à se respecter soi-même et à respecter les autres. Si on veut que les gens ne nous jugent pas au premier regard, et surtout, parfois ils peuvent se tromper dans leur jugement, tout comme nous, à nous aussi de ne pas nous juger et de ne pas juger les autres. C'est vraiment, ça fait partie de la loi d'attraction. C'est pas toujours facile à mettre en place et je pense pas qu'il faut culpabiliser dessus parce qu'à un moment donné, on est tous humains. On n'est pas que lumière et on n'est pas fait que d'ombre non plus. On a un équilibre des deux, mais nos relations reflètent qui on est aussi à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que c'est important de voir un petit peu comment on s'adresse à nous-mêmes. Si on manque d'amour vis-à-vis de nous-mêmes, si on manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes, si on respecte même pas nos propres limites, comment est-ce qu'on veut que les gens fassent de même avec nous ? Alors que si on le fait, on attirera des personnes qui le feront également. Et nous aussi, parce qu'on dit oui, il faut être gentil avec soi-même si on veut que les gens soient gentils avec nous, mais c'est la vérité aussi pour nous, vis-à-vis des autres. Voilà, si maintenant on croise quelqu'un dans la rue qui a peut-être une tenue atypique, on va la regarder, on va peut-être juger cette personne, alors qu'en fait, c'est pas notre problème, en fait. Si la personne, elle est bien dans ses habits, pourquoi est-ce qu'on va la critiquer ? Donc on va émettre un jugement en fait qui n'est pas nécessaire, qui n'a pas lieu d'être, et donc potentiellement on va attirer des personnes qui nous jugent. Donc c'est vraiment important pour pouvoir créer des relations saines et durables dans le temps. Au niveau du bien-être, on a la carte du trèfle rose qui va plutôt parler de doute, de confusion, de peur. On va nous conseiller aussi de prendre un petit peu de recul, de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être que cette semaine, on va être confronté à une situation qui nous fait un petit peu douter.
voilà, sur le plan personnel en tout cas, peut-être même émotionnel, etc. On va être un petit peu confus, on va avoir certains doutes, certaines peurs. Et en fait, on va nous demander de prendre du recul par rapport à la situation pour ne pas céder à cette anxiété, à ce stress, à ce doute, parce qu'on se pose aussi peut-être trop de questions. Voilà, peut-être que la situation dans laquelle tu vis n'est pas forcément confortable là, maintenant, mais elle est nécessaire pour le futur que tu veux créer. Et donc si tu prends de la hauteur et que tu te dis, ouais mais en fait, là, ce que je fais, c'est un peu barbant, c'est un peu chiant, c'est pas hyper confortable, mais c'est parce que dans le futur, ça va me permettre de réaliser tel projet, tel objectif. Ça te permettra de retirer un petit peu de tes doutes de mais est-ce que je fais bien de faire ça en fait parce que voilà. Donc ça c'est un petit peu le petit conseil. Si tu rentres dans une période de doute et de confusion cette semaine, prends du recul, prends de la hauteur pour voir ce qui se profile en fait à l'horizon. N'hésite pas à regarder un peu plus loin que l'instant présent pour dissiper tes doutes. On va clôturer cette belle guidance avec plein d'énergie positive et franchement ça fait du bien avec l'oracle de Gaïa. C'est celui-ci. Et on va se prendre un petit message pour la semaine. Et le message de la semaine, on a la carte 9 de cœur qui parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Alors évidemment, je n'ai en principe pas à épiloguer plus longtemps sur le sujet parce que, comme on vient de le voir, les énergies sont plutôt positives, même s'il y a des petits doutes, des confusions. Et je pense même pas que ce soit des doutes dans le sens négatif, mais peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et ça peut être un petit peu déstabilisant parce que ça nous sort de notre zone de confort au final. Mais je vais quand même vous lire la signification donc de cette carte pour ce message. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix, d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Et l'affirmation positive, c'est « Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour ». Voilà pour ce magnifique message de la semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une très belle semaine. Gros bisous.